Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Et bonjour Perrine. On se retrouve pour présenter un troisième livre que tu as écrit qui s'appelle « Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie ?» Tu proposes un carnet d'orientation et de vocation, un grand mot, Oui. à travers 20 questions à se poser pour trouver et prendre sa place professionnellement. Alors merci pour ce très beau livre qui est chez Erol dans la collection Apprendre autrement. Isabelle, je vais commencer par te demander de te présenter à nos auditeurs et puis ensuite on parlera de ce livre. Merci Perrine. Du coup, je m'appelle Isabelle Servant et je suis la fondatrice de ce qu'on appelle l'orientation positive. Et l'orientation positive, c'est la combinaison de toutes ces questions existentielles justement d'orientation et de choix d'études et de profession auxquelles on est tous confrontés à un moment de notre vie et puis de psychologie positive. Alors, je sais que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la psychologie positive et c'est bien dommage parce que c'est l'étude scientifique des personnes les plus heureuses, les plus épanouies de ce qui marche. Donc finalement, je résume, l'orientation positive, c'est faire des choix pour être plus heureux, plus épanoui. J'ai combiné les deux et effectivement, mon intention, c'est d'aider chacun à se réaliser et de trouver ce dans quoi il va pouvoir s'épanouir et on va tous en bénéficier. D'où le terme peut-être de vocation. C'est à la fois réalisation de soi et contribution. Alors, tu me disais en préparant cette intervention que le livre était structuré en 2 parties. Tu peux peut-être nous les décrire? Oui, en fait, ce livre a été construit, écrit quelques années après mon premier livre, Et si je trouve enfin ce que je veux faire de ma vie, qui a été multiples fois best-seller. Et en fait, je trouvais que dans ce premier livre, je n'avais pas suffisamment creusé la question de la singularité de chacun, c'est-à-dire la différence. La première richesse de chacun, c'est sa différence. Et finalement, c'est abordé évidemment dans le premier livre, mais je trouvais que ça n'avait pas été abordé suffisamment en profondeur. Donc la première partie de ce livre, c'est 20 questions qui permettent à chacun d'explorer son potentiel, sa différence, sa singularité, et qui permet à la fois de se voir positivement, mais de savoir un petit peu plus qui l'on est, parce que pour faire des choix, il y a plusieurs solutions. Soit on s'écoute et on se fait confiance, qui est super, et moi je prône vraiment ça. Mais si on ne sait pas, ou si on doute, ben, une exploration active peut être hyper sympa. Et souvent, les jeunes, quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ont besoin de soutien. Et ce genre de questions qu'ils peuvent se poser, c'est ah oui, tiens, c'est vrai. Ah oui, tiens, c'est vrai. Et je commence dans ce parcours-là, dans cette première étape, par les intelligences multiples, pour les aider à se voir intelligents et savoir quelles sont leurs formes d'intelligence dominantes. Et puis après, je donne juste quelques exemples pour vraiment pouvoir l'illustrer. Ce sont les verbes d'action. Les verbes d'action, c'est hyper intéressant parce que ça donne à chacun, ça le permet de le questionner sur un petit peu comme sa couleur. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens qui nous protègent, des gens qui nous nourrissent, il y a des gens qui nous soignent, il y a des gens qui nous distraient, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui cherchent. Peu importe, ce sont des énergies différentes. Et toi, mon cœur, c'est quoi ton énergie? Et donc, à travers ce petit exercice tout simple, déjà, on peut savoir si toi, alors, je propose de trouver 3 verbes, mais ton énergie, c'est quoi? C'est de créer, c'est de conseiller, c'est de communiquer, c'est d'optimiser, c'est de partager. Et en fait, on commence petit à petit comme ça à collecter de l'info, à se poser des questions qu'on s'était vraiment jamais posées et pour lequel l'école souvent ne nous questionne pas. La façon de présenter l'orientation, enfin, c'est en train d'évoluer à l'heure actuelle, mais traditionnellement, la façon de le faire, c'était de présenter des formes extérieures, des filières, des formations, des métiers. Donc, on passait de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, ma proposition à travers l'orientation positive, c'est de passer de l'intérieur d'abord vers l'extérieur. Donc, c'est très complémentaire, c'est de la connaissance de soi. Donc, cette première étape, c'est vraiment 20 questions
pour t'aider à te questionner sur qui tu es. J'ajoute un petit témoignage personnel sur le verbe d'action que j'ai découvert comme approche il n'y a pas très longtemps, que j'ai fait. Et je peux vous dire que quand on trouve son ou ses verbes et qu'on les a devant soi listés, quelle satisfaction, même si on a Eh oui. 50 ans. Et Donc oui, parce qu'on j'imagine se quel reconnaît. cadeau. Bah oui. Tu vois, on se reconnaît. Et moi, en orientation positive, tu sais, on ne fait pas de test en fait. Il y a éventuellement, je propose 2 questionnaires sur les intelligences et les forces de caractère, mais c'est même facultatif. Parce que pour moi, quand on propose des tests, et je suis désolée parce que ça se fait beaucoup en orientation, pour moi, c'est l'extérieur qui va te dire qui tu es. Alors ça peut être une guidance, ça peut t'aider, mais tout le but du jeu ici, c'est de se reconnaître, de se faire confiance, de trouver ses propres réponses. Et ça, c'est toute une sorte de rééducation par rapport à notre système. Et effectivement, le fait de se reconnaître et de se dire, OK, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis. Et en fait, on construit comme ça un petit peu son identité. Et du coup, on peut faire des choix qui sont en accord avec cette identité. Alors, nous, dans l'orientation positive, on en propose 3. Et il y a Sarah Roubateau qui a développé ce joli livre qui s'appelle Trouve le verbe de ta vie et qui effectivement, elle part d'une énergie. Moi, je suis pas forcément sur un verbe, mais c'est l'énergie des verbes d'action qui est absolument géniale. Ouais. Ce que tu dis aussi dans ce livre-là, l'idée, c'est de trouver sa plus-value, c'est ça? C'est pas seulement son Oui, énergie, alors du coup, son apport. je crois que je redirais plus-value maintenant, parce que je trouve qu'on est tous singuliers, donc peut-être, je dirais plus sa singularité, puisque c'est ta différence qui est finalement ta première richesse. Et la richesse de la société, c'est d'avoir des personnes différentes, d'être complémentaires. Si ce n'est que c'est pas comme ça qu'on nous éduque. À l'école, on ne valorise pas, on ne recherche pas la différence, on ne valorise pas la différence. On est plutôt en compétition les uns avec les autres et en concurrence les uns avec les autres. Donc ici, c'est vraiment de se reconnaître, de se reconnecter. Et moi, oui, oui, on pourrait peut-être dire ma plus-value, tu as raison. J'ai un petit peu mal avec ça, je sais pas pourquoi, ça résonne moins maintenant avec, avec le temps. Alors, on a tous des plus-values, mais il n'y a pas de plus. Les plus-values n'ont pas, voilà, C'est ça, on est tous différents, donc c'est notre richesse. Et finalement, moi je dis vraiment, et c'est mon travail en orientation positive, l'idée c'est d'explorer qui on est pour exprimer qui on est. Tu vois, c'est exprime qui tu es, et plus tu exprimeras qui tu es, plus on va en bénéficier. Parce que quand vraiment tu es connecté à toi, tu vas faire ce que tu fais avec joie, tu vas développer toutes les compétences, tu vas le faire avec cœur, tu vas le faire avec bienveillance et application, parce que c'est vraiment toi. Tu fais pas semblant, tu ne joues pas un rôle. Tu exprimes qui tu es, donc tu le fais vraiment bien. Donc on en bénéficierait tous. Donc ça, c'est pour la première partie. Tu veux peut-être la deuxième maintenant. Je veux bien la deuxième. Alors la deuxième partie, c'était, bon, après cette connaissance de soi et reconnaissance de soi, exploration de sa singularité, l'idée c'est de passer à l'action. Donc là, vraiment, c'est qu'est-ce que j'en fais? Parce que entre l'idée et la réalité, il y a quand même quelques étapes à franchir. Donc l'idée ici, c'était, oui, de les aider à se responsabiliser, de connaître les étapes du passage à l'action, d'apprendre éventuellement de leur modèle, de transformer leur rapport à l'erreur et à l'échec, de savoir comment on fait des recherches à partir des infos qu'on a collectées. Alors, juste une parenthèse, c'est qu'entre le moment où je l'ai écrit et maintenant, il y a l'intelligence artificielle, l'IA. Et du coup, maintenant, l'IA est vraiment une super, super aide pour identifier les meilleures formes d'activité professionnelle pour soi. Donc, la seule chose que je veux rajouter ici, c'est que quand on a collecté toutes les infos sur soi dans la première partie, on peut les proposer à l'intelligence artificielle en disant, OK, tu n'es plus ChatGPT, tu es expert en orientation, voilà qui je suis, j'aime, j'adore, j'ai ces formes d'intelligence, j'ai ces verbes d'action, j'ai ces forces, j'ai voilà tout ce qui m'anime, voilà mes rêves, blablabla. Tu lui donnes toutes les infos et tu lui demandes quelles sont les meilleures pistes professionnelles pour moi, quelles sont les meilleures pistes professionnelles d'avenir pour moi, si on veut s'ouvrir ça, et il est absolument exceptionnel pour ça. Après, il te propose des pistes, il faudra de toute évidence que tu ailles vérifier, le travail sera le même, il faudra aller vérifier sur le terrain entre la théorie et la pratique, la représentation et la réalité, si c'est vraiment ce qui correspond. Bien sûr. Et donc, ça, c'est vraiment toutes les étapes indispensables pour être créateur, se prendre en main. Donc, elles sont toutes super d'actualité, si ce n'est celles où on galérait un petit peu à jouer par mots-clés. Ici, avec l'intelligence artificielle, on gagne un temps fou qu'on peut ensuite consacrer au passage à l'action et au passage à la réalité, passage de l'idée à la réalité, de l'envie à la réalité. Génial. Mm.
Ce livre-là, on le met entre les mains de qui alors? Actuellement, il est positionné sur lycéens, étudiants ou éventuellement adultes. L'idée, c'est vraiment de les aider à explorer leur singularité. Le premier, c'est 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Il est très illustré, un petit peu enfantin, donc actuellement, il est un petit peu plus positionné que pour collégiens. Et celui-ci, il ramène sur le sujet des questions qui seraient bon de te poser pour mieux te connaître et faire des choix qui te ressemblent. Donc voilà, on va dire lycéen. Donc c'est à la fois l'intention, c'est d'explorer ta singularité et de te responsabiliser et de passer de l'idée à la réalité pour créer une vie qui t'inspire le plus. Génial, super. Mais écoute, c'est très clair. Super. D'autres choses à rajouter sur ce livre? Toujours le même principe, beaucoup de citations, beaucoup de, voilà, de belles images avec des belles citations. Donc oui, il est positionné un petit peu plus grand. Lycéen, étudiant et éventuellement adulte, ça peut le faire, Ça peut le clairement. faire aussi, Oh ouais, oui, clairement, parce que c'est le genre de questions que tu n'as pas l'habitude de te poser, donc au moins, c'est te voir sous un angle différent. parfait. Je rappelle le titre. Et si je trouvais enfin ce que je veux faire de ma vie? Tout un Merci beaucoup. programme. C'est un Merci, programme. Perrine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.